Il était 10h03, à l'hôpital du Centre médical Saint-Paul. La climatisation soufflait dans le bureau du docteur Coffey, un homme de la cinquantaine, au regard fatigué par les années de consultation, de confidentialité, et de douleur humaine. Diana, 25 ans, belle, directe, et habituée à venir tous les 3 mois, pour son dépistage du VIH, entra calmement dans la pièce. Son sourire était poli, mais inquiet. Elle ne se doutait pas que ce rendez-vous allait faire basculer sa vie. Bonjour docteur. Bonjour Diana. Installez-vous s'il vous plaît. J'espère que tout va bien. Vous avez mes résultats ? Oui. J'ai vos résultats. Mais avant de commencer, je tiens à vous dire que vous êtes en sécurité ici. Mon rôle est de vous accompagner dans cette situation, et nous allons traverser cela ensemble. Docteur, je ne comprends pas où vous voulez en venir. Les résultats des tests sont revenus, et il y a quelque chose d'important que nous devons discuter. Vous êtes séropositive. Pardon ? Qu'est-ce que vous venez de dire ? Je sais que cela peut être un choc, mais nous allons parler de ce que cela signifie. Il est important de savoir qu'avec les traitements actuels, on peut vivre une vie longue et saine, même avec le VIH. Il existe des médicaments très efficaces pour contrôler le virus. Je comprends que cela puisse être un moment difficile pour vous. Prenez le temps de poser des questions, de réfléchir, et n'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez. Mais ce n'est pas possible. Je me protège toujours. Je n'ai jamais eu de rapport ces derniers mois. Non, ce n'est pas possible. Je suis venu tous les 3 mois, et tout allait bien. Je comprends votre choc. Vraiment. Mais parfois, le virus peut rester en incubation. Nous allons refaire un test de confirmation, mais celui-ci est déjà clair. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas moi. Vous avez dû vous tromper. Je comprends votre réaction. Mais je vous promets qu'on va vous accompagner. Je vais vous mettre en contact avec un conseiller, qui pourra vous apporter un soutien émotionnel, et nous vous orienterons vers des ressources pour vous aider à traverser cette étape. Bien que ce soit une nouvelle difficile à entendre, il y a beaucoup de moyens de vivre pleinement. Le suivi médical, les traitements, et un mode de vie sain, peuvent vous permettre de mener une vie équilibrée. Avec un suivi régulier, et un traitement approprié, la vie avec le VIH peut être stable, et beaucoup de gens vivent bien avec ce virus. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas vivre avec. Je veux vivre sans. Sans docteur. Vous ne comprenez pas ? Je suis vraiment désolé. On va refaire un test. D'accord ? Prenez quelques jours, reposez-vous. Et surtout ne prenez pas de décision, sous le coup de l'émotion. Diana sortit du cabinet, comme un fantôme. Le couloir semblait flou. Les voix autour d'elle étaient lointaines. Elle marchait lentement, comme dans un rêve. Un cauchemar. Ce n'était pas elle. Ce n'était pas possible. Et pourtant, cette phrase résonnait dans ses oreilles. Votre test est revenu positif. 3 jours avaient passé. Dans la chambre de Diana, les rideaux étaient tirés, la pièce sentait le renfermé. Des mouchoirs chiffonnés jonchaient le sol. Diana n'avait presque pas mangé. Allongée sur son lit, elle fixait le plafond, les yeux vides. Lydia, son amie qui n'avait pas de ses nouvelles depuis 3 jours, arriva chez elle. Elle frappa doucement à la porte, puis entra sans attendre. Diana ? C'est moi. Lydia. Tu ne réponds plus à mes messages. J'étais inquiète. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Je vais bien. Bien ? Tu dis ça, alors que tu n'as pas bougé de ton lit depuis 3 jours. Tu n'as pas mangé, pas pris de bain, et pas décroché ton téléphone. Pourquoi manger ?
Pourquoi me laver, Lydia? À quoi bon? Diana, s'il te plaît, dis-moi ce qui s'est passé à l'hôpital. Qu'est-ce que le médecin t'a dit? Il m'a dit que je suis séropositive. Quoi? Non, mais tu es sûr? Il y a eu un test de confirmation? Tu crois que j'ai mal entendu? Il m'a regardé droit dans les yeux, et il me l'a dit, comme s'il m'annonçait la météo. J'ai le VIH. Voilà. Oh Diana. Je suis vraiment désolée. Mais tu sais? Aujourd'hui, les traitements permettent de vivre avec le virus, et d'avoir une vie normale. Tu parles de vie normale? Je n'aurai plus jamais de vie normale. Tu comprends? Mon avenir est foutu. Les rêves, l'amour, la maternité, tout. Non, ne dis pas ça, Diana. Il faut juste du temps. Et peut-être qu'il y a une erreur. Tu veux savoir ce que j'ai décidé, Lydia? Diana, ne me dis pas que... Je vais faire comme eux. Jouer à leur jeu. S'ils peuvent me salir, je peux aussi salir. Je ne te suis pas, Diana. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je vais coucher avec eux. Tous. Et sans préservatif. Ils n'auront qu'à vivre avec aussi. Diana, non. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas devenir ce que tu détestes. Non, ce n'est pas toi. Ce n'était pas moi avant. Mais maintenant, je suis ce que le destin a fait de moi. Lydia était horrifiée. Elle voyait dans les yeux de son ami, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu avant. Une noirceur, une douleur transformée en poison. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Diana se leva, et ouvrit son armoire. Elle choisit un tenue extrêmement sexy. Une nouvelle vie commença. Elle avait d'abord hésité, puis elle osa. Et une fois la première barrière franchie, elle glissa sans frein, dans cette vie de vengeance froide. Diana sortait les nuits, souriait le jour, et couchait sans remords. Chaque homme devenait un trophée silencieux, un otage inconscient de sa douleur. Et aucun n'était épargné. Cette nuit dans le bar de la Marina, Thierry venait de recevoir une promotion, et avait décidé de la célébrer. Assis à une table seul dans le bar, il sirotait son champagne, qu'il avait commandé pour l'occasion. Diana le repéra, et alla s'asseoir en face de lui avec un sourire angélique, et le reste s'enchaîna. Trinquons à ma nouvelle vie de cadre, et à la plus belle surprise de la soirée. Tu as l'air de quelqu'un qui mérite une nuit inoubliable. Tu vas me faire rêver, ou me ruiner? Je peux faire les deux. Mais je préfère faire trembler. Tu es dangereuse, toi. Mais tu vas quand même me servir. Ouh là là. J'ai des bouffées de chaleur en même temps. Et il la suivit dans sa voiture. Ils ne parlèrent presque pas dans la voiture. À l'hôtel, dans une chambre, ils n'eurent pas tardé à passer à l'acte. Attends que je prenne un préservatif. On n'est pas fou quand même. Tu veux gâcher la magie? Tu fais confiance à ton instinct, ou à une barrière en latex? Tu es vraiment une sorcière, toi. Alors laisse-toi ensorceler. Alors enchante-moi ma maléfique. Et hélas, Thierry fut ainsi, une proie de sa vengeance. Diana s'était transformée en vagabonde sexuelle. Ce matin dans une banque, Paul, homme marié, et père de 2 enfants, rencontra Diana dans la file d'attente. Elle portait une robe sexy, et avait un regard vide. Paul pensa qu'elle était perdue, et ne savait pas à quel point. Tu fais la queue depuis longtemps? Tu as l'air ailleurs. Je ne suis jamais vraiment là. Mais ça ne te dérange pas, hein? Pas du tout. Les femmes mystérieuses, c'est mon péché mignon. Alors tu veux pêcher avec moi? Tu n'as pas froid aux yeux, toi? Et toi? Tu as une alliance au doigt? C'est compliqué. Tant mieux. Parce que je déteste les choses simples. Ce fut ainsi qu'ils se donnèrent rendez-vous le soir dans une chambre louée. Paul était nerveux, mais excité.
Je ne fais jamais ça. Je sais que je devrais pas. Mais tu veux, et c'est tout ce qui compte. Tu veux vivre? Tu veux ressentir? On se protège? Ce soir, c'est la vérité nue. Tu veux mentir à ta femme, mais pas à ton corps, non? Ok. Faisons sans. Très bonne décision. Et encore une victime de plus, à sa liste de vengeance. Diana était devenue libertine, dans sa quête de vengeance. Quelques jours plus tard, dans un café chic du quartier, Diana repéra Ivan, un jeune étudiant puceau, d'à peine 20 ans. Ivan travaillait à mi-temps comme serveur dans ce café. Maladroit et timide, ses joues rougissaient, dès qu'un regard féminin se posait sur lui. Diana avait flairé son innocence. Et fonça donc, sans tarder. Est-ce que tu sais, que tu as un sourire adorable? Merci madame. Madame, je vais te pardonner cette erreur, parce que tu es mignon. Mais appelle-moi Diana. Et assis-toi une minute. J'ai pas vraiment le droit, mais bon. Juste une minute. Tu es toujours aussi obéissant? Je ne sais pas trop. J'ai pas beaucoup d'expérience avec les femmes. Bah c'est ton jour de chance alors. Tu vas apprendre avec la meilleure. Après le service d'Ivan, ils se retrouvèrent plus tard dans une chambre modeste. Il était nerveux, maladroit, et tremblait presque. Et elle, au contraire, elle était calme, et dominatrice. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Et relax Ivan. Calme-toi, et laisse-moi faire. Je crois que je préfère mettre une capote. J'ai lu que... Chut. Ce soir, tu me fais confiance. Ferme tes yeux, et ressens juste. Tu ne vas quand même pas manger la banane avec la peau, voyons. Ivan s'exécuta, en fermant les yeux. Un autre perdu. La quête de vengeance avait consumé Diana. Elle n'avait aucun remords, à vouloir transmettre son virus, à n'importe quel homme, qui croisait par malheur son chemin, quel que soit son statut social. Le lendemain dans l'après-midi, Lydie se rendit chez son amie, avec l'intention de la faire changer d'avis. Diana, faut qu'on parle. C'est pas pour te juger, mais ce que tu fais, c'est grave. C'est pas toi. Je fais que rendre la monnaie. Moi on m'a détruite Lydia. Tu veux que je fasse quoi? Que je pleure tous les soirs, et que je dise merci? Non. Je veux juste, que tu ne deviennes pas comme eux. Comme lui. Celui qui t'a fait ça. Tu veux vraiment ressembler à ça? Je ressemble à rien de toute façon. On m'a volé ma vie, mes projets, mon avenir. Et eux, ils vivent comme si de rien n'était. Moi, je veux qu'ils sachent ce que ça fait. Juste ça. Mais eux, c'est qui Diana? Tu vas transmettre le VIH, à des hommes innocents, juste parce qu'un seul t'a détruite? Tu crois que ça va t'apaiser? Je m'en fous qu'ils soient innocents. Ils le sont, jusqu'à ce qu'ils me fassent du mal. Je prends les devants. Comme ça, je contrôle. Non. Tu contrôles rien. Tu t'enfonces. Tu blesses d'autres gens, pour tenter de guérir ta propre douleur, mais ça marche pas comme ça. Tu te condamnes encore plus. Tu peux pas comprendre. T'as pas vécu ça. Tu sais pas ce que c'est, de se réveiller chaque matin, avec cette chose en toi. Peut-être pas, mais je vois ce que ça fait à mon ami. Je te reconnais plus. Et moi, je veux pas te perdre. Pas comme ça. T'as encore une chance de vivre, d'aimer autrement. Tu n'es pas qu'un virus, Diana. Tu crois qu'on peut t'aimer encore, après ça? Qu'on mérite l'amour? Oui. Mais faut d'abord se pardonner à soi.
Et arrêter ce cercle de haine. Sinon tu resteras prisonnière à jamais. Laisse tomber la vengeance. Et bats-toi pour autre chose. Pour toi. Je crois que tu te fatigues fortuitement, en voulant me convaincre de laisser tomber. C'est peine perdue. Diana ne comptait pas changer d'avis, concernant sa vengeance déjà entamée. Quelques jours plus tard, Diana croisa David, à la sortie d'un centre communautaire. David était un pasteur. Il n'était pas en soutane, mais son aura trahissait sa foi. Il distribuait des repas, et des bibles. Diana s'approcha de lui curieuse, puis calculatrice. Mademoiselle, est-ce que vous avez déjà rencontré Jésus? J'ai croisé bien des hommes pasteurs. Mais jamais un, qui m'ait sauvé. Peut-être que, vous n'avez pas encore vraiment tendu la main. Et vous? Vous tendez la main à toutes les femmes, ou juste aux paumés, qui cherchent une nuit de paix? Je suis un homme de Dieu. Mais un homme quand même. Alors prouve-moi, que ton Dieu peut fermer les yeux. Juste une nuit. Le combat intérieur du pasteur n'aura duré que quelques heures. Il appela le soir même. Chez elle, les mots cédèrent à la tentation. On ne devrait pas, je ne veux pas aller trop loin, sans protection. Tu protèges ton corps, mais pas ton âme, David. L'un des deux brûlera ce soir. Alors choisis. Le pasteur David choisit, et il tomba. Un homme de Dieu, déchu entre les bras d'un démon blessé. Diana enchaîna avec sa vengeance. Elle ne faisait que faire que des ravages sur son chemin. Ce week-end en salle de gym, elle prit Eric en proie. Un bel homme musclé, et sûr de lui. Il passait son temps, à séduire toutes les filles du gymnase. Diana l'avait repéré depuis un moment. Ce serait donc facile. Et pourtant, elle se donnait un malin plaisir, à le faire ramper. Eric l'approcha. Tu n'as pas l'air d'être d'ici. Tu es nouvelle? Non. Je suis juste silencieuse. Et je ne parle pas aux amateurs. Oh. Tu n'as pas affaire à un amateur, crois-moi. Alors prouve-le. Ils flirtèrent pendant quelques jours, puis un soir, elle l'invita. Il croyait avoir gagné. Il ne savait pas qu'il venait de tout perdre. Tu n'as pas de préservatif? Ou tu veux que je m'en charge? J'aime les hommes confiants. Les vrais. Ceux qui prennent des risques, pour le plaisir. Tu es vraiment folle, toi. Et ça me plaît. Et un autre trophée. Un autre numéro, dans la liste invisible, qu'elle gardait en silence. Des mois passaient, et elle était toujours à fond, dans sa vengeance. Un jour, elle croisa un homme bienveillant. Il s'appelait Joachim, et il était différent des autres. Calme, et profond. Il ne cherchait pas à séduire. Il l'écoutait, et lui posait ses questions. Et pour une fois, Diana avait hésité. Elle avait presque reculé. Presque. Tu veux qu'on parle, ou tu préfères qu'on reste là, à boire notre café en silence? Je crois que j'en ai marre des mots. Les gens parlent trop. Alors restons silencieux, mais vrai. Tu me plais. Tu ne devrais pas, mais tu me plais. Alors dis-moi. Tu veux qu'on se voie encore? Qu'on prenne notre temps? Je n'ai plus le temps. Le temps ne m'aime pas. Elle finit par le faire venir chez elle. Il tenta encore une fois de se protéger, mais elle refusa, comme toujours. Mais quelque chose la dérangeait. Ce regard qu'il posa sur elle, comme s'il la voyait vraiment. Tu sais? Je peux comprendre que tu veuilles vivre intensément. Mais je crois qu'on a tous quelque chose qu'on cache. Toi aussi? Peut-être.
Mais je préfère le silence, au mensonge. Alors tais-toi, et ressens. Et ils couchèrent ensemble, sans protection. Elle se leva après troublée. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait coupable. Des mois s'étaient écoulés, et Diana continuait sa quête de vengeance, sans se douter qu'un simple déplacement à l'hôpital allait bouleverser le cours de sa vie. Ce matin-là, elle se rendit à son rendez-vous, que lui avait donné son docteur. Diana sentait un mal-être depuis quelques jours en elle, qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. En franchissant la porte, le poids de ses actions, bien qu'elle soit consciente, ne l'atteignit pas. Diana avança dans le couloir de l'hôpital, et tomba sur un homme, qu'elle reconnut immédiatement. Joachim? Ah Diana. Quelle coïncidence. On se croise encore. Tu vas bien? Oui, ça va. Toi aussi ça va? Tu viens ici pour? Un contrôle de routine. Tu sais, mieux vaut prévenir que guérir. Et toi? Tu es ici pour ton test aussi? Oui, c'est ça. Tu sais, je crois qu'on doit tous prendre soin de nous dans cet environnement. Mais j'espère de tout cœur que tout va bien pour toi. Oui. Tout va bien. Tout va bien. Diana entra dans le cabinet du médecin, encore secouée par cette rencontre fortuite. Les minutes qui suivirent semblaient s'étirer. Elle était maintenant devant lui, le docteur qui l'avait annoncé sa séropositivité. Diana, merci d'être venue. Je tiens à m'excuser pour la confusion. En fait, après avoir revérifié vos résultats, il semble qu'il y ait eu une erreur dans le traitement des dossiers. Un autre patient, un homme, a eu un test positif ce jour, et par malchance, le vôtre a été échangé avec le sien. Quoi? Mais... Alors... J'ai été testé comme? Non, ne vous inquiétez pas. Vous êtes en fait séronégative. Il y a eu un malentendu. Mais vos résultats sont parfaitement clairs. Vous n'avez pas de VIH. Diana cligna les yeux, cherchant à comprendre. Elle n'arrivait pas encore à saisir totalement l'ampleur de ce qu'il venait de dire. Elle devrait se sentir soulagée, mais un frisson de froid traversa son corps. Puis le médecin ajouta un détail qui fit basculer l'ensemble de la situation. Je ne devrais pas, mais je crois que tu as dû croiser un homme dans le couloir, juste avant d'entrer ici. Il était habillé d'une chemise manche longue grise, avec un gilet gris un peu plus foncé. C'est un homme qui porte le prénom de Joachim. Joachim? Oui, je l'ai croisé dans le couloir, juste avant d'entrer ici. Eh bien c'est avec son résultat que nous avons échangé le vôtre. Mais encore une fois, vous êtes séronégative. Vous n'avez rien à craindre. Alors? C'est avec son résultat que vous m'avez confondu? Le même Joachim? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? De quoi vous parlez, Diana? Je vous dis que vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez pas le VIH. Docteur, je veux refaire mon test s'il vous plaît. Je crois que je viens d'être victime de ma propre vengeance. Vengeance? Mais de quoi parlez-vous? Diana se soumit à un nouveau test de dépistage du VIH, et malheureusement, le résultat revint vraiment positif cette fois-ci. En voulant se venger, elle a été victime elle-même de sa propre vengeance. La vengeance est un feu, qui consume celui qui la porte. Alors cultivons le pardon et la tolérance, pour notre propre paix intérieure.